La géographie d'Ouara fait d'elle une ville vulnérable. Elle est située en contrebas de plusieurs collines de Cisjordanie où sont construites des colonies juives. C'est ici qu'en 2009, Abdullah Odeh a bâti son rêve, un petit parc d'attractions situé sur les hauteurs. Jusqu'à 1000 personnes le fréquentaient chaque jour. Mais plus personne ne s'y aventure depuis l'été, début des attaques répétées des colons sur sa propriété. Les gens ont peur, c'est fini. Les gens ont peur de venir ici maintenant. Personne ne veut risquer sa vie pour passer du temps ici, d'autant plus qu'on ne sait jamais quand ils vont venir pour attaquer. Abdullah a perdu tout ce qu'il avait investi. Ces images sont issues de ses caméras de surveillance qui filment le parking du parc. Elles datent de décembre dernier. De jeunes colons jettent des pierres à l'entrée du parc et brûlent des véhicules. Les attaques des colons ont commencé ici bien avant l'expédition punitive de février dernier. Plusieurs dizaines de colons étaient alors entrés dans Ouara, brûlant des véhicules et des habitations pour venger la mort de 2 des leurs, tués par un Palestinien. هم من جنوا الفترة هذه هم من جنوا يعني لهم من شهر 8 لليوم باستمرار الاعتداءات علينا. Récemment, c'est comme s'ils étaient devenus fous. Depuis août jusqu'à aujourd'hui, les attaques sont régulières. Je ne sais pas quoi faire. Que faire à l'avenir? Franchement, je ne sais pas quoi faire. Ils attaquent mes 2 entreprises, le parc ici et mes camions de la compagnie de transport. Toutes mes sources de revenus. Ils m'attaquent partout et ne me laissent rien. Même la maison que je suis en train de construire, ils l'ont brûlée. S'étendre dans le nord de la Cisjordanie jusqu'à Naplouse est l'une des priorités des colons. La zone est l'une des plus violentes des territoires palestiniens. Parmi les plus extrémistes des colons, ceux que l'on appelle les jeunes des collines. Âgés de 15 à 25 ans ou plus, ils sont souvent à l'origine des attaques contre les Palestiniens. Exceptionnellement, ils acceptent notre caméra. Ce jour-là, un avant-poste illégal installé quelques jours plus tôt par ce groupe de jeunes des collines vient d'être démantelé par la police israélienne. Leur détermination à rester n'en est que renforcée. Ça s'est passé comme ça. Ils sont arrivés ici, sur la colline. Ils ont bien sûr pris la tente, les piquets, ils nous ont pris tous les matelas et les couvertures. On était là dans le passé, il y a 1 an et demi, et ils nous ont évacués plusieurs fois. Ils ont fait de cette zone une zone militaire. La colline est tombée entre leurs mains, mais maintenant, nous sommes revenus. À peine les forces de sécurité parties, ils reconstruisent au milieu des villages palestiniens. Sur le t-shirt de ce jeune, il est écrit « Pas de paix avec les terroristes ». Les pierres sont prêtes si un Palestinien venait à s'approcher. Il n'hésite pourtant pas à se poser en victime. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils essayent de nous faire quitter la colline avec leurs attentats. Mais nous, on ne peut pas nous briser. Une prière est dite. Pour ces adolescents fanatisés, les collines sont un droit divin et un champ de bataille. Chaque colline est un territoire du pays d'Israël. Bien sûr, nous devons faire nos calculs pour savoir où nous installer, mais chaque colline, c'est notre terre. Aussi, dans l'époque de Joshua, chaque colline était en guerre. Il faut conquérir chaque colline. Ici, notre arme, c'est la construction. Avec la construction, nous conquérons ces endroits. Même s'ils trouvent l'actuel gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire d'Israël trop mou, la présence de ministres pro-colons les galvanise. Retour à Ouara, la ville de Cisjordanie où les colons ont mené une expédition punitive. Une route dite de contournement qui leur permet de rejoindre leur colonie sans traverser la ville est en construction. Sur la route actuelle, les colons et les soldats israéliens sont régulièrement ciblés par les militants palestiniens armés. Nous rencontrons ces très jeunes militants dans un de leurs bastions, le camp de réfugiés de Balata, à Naplouse. Eux n'ont pas 20 ans,
et sont chargés de fabriquer des explosifs artisanaux. Les photos des militants tués dans les précédents raids israéliens sont imprimées dessus. L'un des chefs du bataillon, âgé de 22 ans, accepte de parler des récentes attaques sur les checkpoints israéliens et sur les colons. Pour lui, elles visent à établir une forme de dissuasion, ni plus ni moins. Le résultat des dernières attaques des Palestiniens en Cisjordanie, c'est que les colons ont commencé à réduire leurs attaques contre nous. On continuera à mener des opérations contre eux de la même manière. La conséquence, c'est que l'armée mène plus d'opérations ici et qu'il y a plus de checkpoints autour de la ville, c'est vrai. L'armée mène des opérations, pas les colons. Les colons, eux, ont réduit la fréquence de leurs attaques. Pour lui, l'absence de perspective politique n'offre aux jeunes du camp qu'un seul chemin, celui de cette guerre de territoire qui les mène inexorablement vers la prison ou la mort.